Alors, dans le traitement comptable, on va distinguer un ensemble d'événements, un ensemble d'actions qu'on va mener pour effectivement traiter comptablement un ensemble de documents. D'accord? Donc c'est un chapitre qu'on a bien évidemment vu ensemble dans la première partie de cette formation, mais aujourd'hui, il s'agit tout simplement de survoler cette notion, de façon à enchaîner par la suite sur des éléments concrets et bien évidemment voir ensemble comment concrètement dans un logiciel comptable on va pouvoir effectuer des traitements comptables. D'accord? Donc je rappelle que lorsqu'on traite du sujet de la tenue comptable, on parle tout d'abord de la saisie comptable. D'accord? Donc la saisie, comme son nom l'indique, ça va être tout simplement de saisir les documents qu'on va recevoir. On va recevoir un ensemble de documents, des factures principalement, et donc on va pouvoir les saisir dans un logiciel comptable pour par la suite, bien évidemment, produire des états comptables, des bilans, des comptes de résultats, etc. Donc la saisie comptable, et là il y a bien évidemment une petite faute, donc c'est saisie comptable, d'accord? C'est tout simplement en fait une codification. C'est une manière normée de traduire les éléments que contient un document. Par exemple, une facture, elle va pouvoir contenir tout d'abord un montant hors taxe le plus généralement possible. D'accord? On va avoir un montant hors taxe. Par la suite, on va avoir bien évidemment, vous l'aurez compris, une TVA. D'accord? Et enfin, on va pouvoir distinguer sur une facture un montant TTC, donc un montant toute charge comprise. D'accord? On va aussi, j'ai presque envie de dire, dans les éléments non chiffrés, on va pouvoir distinguer un fournisseur, le nom du fournisseur, d'accord? Donc, nom du fournisseur, ok? Et enfin, élément important aussi, on va pouvoir distinguer la nature de la dépense, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a acheté. Est-ce qu'on a acheté de la marchandise? Est-ce qu'on a acheté de l'électricité? D'accord? Donc, nature de la dépense. Donc voilà les 5 éléments clés qu'on distingue dans une facture. Alors, la saisie comptable, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de classer chaque élément dans un compte comptable. D'accord? Donc on va prendre par exemple le montant hors taxe et on va pouvoir le classer dans une, j'ai presque envie de dire, une box, un carton déjà préparé, déjà prêt à accueillir cette information-là. Le but étant de faire de gros ensembles, d'accord, qui vont avoir une certaine homogénéité pour qu'à la fin, on puisse retrouver, par exemple, tous les montants hors taxes des factures sur une période donnée dans un endroit bien précis. Et quand on voudra aller chercher cette information-là, bah, on saura quel carton aller ouvrir pour bien évidemment regarder ce montant hors taxe. La même chose, ça va être pour la TVA par exemple. D'accord? Vous aurez un compte comptable dédié à la TVA dans lequel on va pouvoir classer toutes les TVA sur les achats qu'on va effectuer. D'accord? La même chose pour le montant TTC. D'accord? Et bien évidemment, le nom du fournisseur et la nature de la dépense, bah, ça va renseigner en fait sur la case appropriée dans laquelle on va pouvoir mettre le montant hors taxe. Comme on l'a vu, on a bien évidemment des comptes, par exemple, d'achat de marchandises, on a bien évidemment des comptes d'achat
euh, de fourniture, par exemple. D'accord? Ça va être par exemple les silos, etc., etc. Et donc, en fonction de la nature de la dépense, on va pouvoir classer le montant hors taxe dans un compte comptable prédéterminé. Donc, l'ensemble de ces opérations-là, c'est ce qu'on appelle la saisie comptable. Alors, la saisie comptable, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de traduire comptablement les informations contenues dans les documents que nous allons recevoir. Type le relevé bancaire. Un relevé bancaire, c'est un document comptable. Et donc, saisir un relevé bancaire, c'est tout simplement traduire en comptabilité l'ensemble des opérations que va contenir un relevé bancaire. Je donne un exemple très simple. Vous payez un fournisseur d'électricité, c'est pour un montant X, admettons de 1000 euros. Donc, c'est une information qui convient tout d'abord de décortiquer, à savoir identifier le fournisseur d'électricité, comprendre que c'est une dépense d'électricité. Et donc là, c'est bien évidemment la nature de la dépense. Et par la suite, regarder dans le montant hors taxe s'il y a bien évidemment des indications sur la TVA ou pas, auquel cas c'est une information qu'on va pouvoir retrouver non pas dans le relevé bancaire, mais dans la facture que va nous envoyer le fournisseur d'électricité. Donc, la saisie comptable, en définitive, c'est tout simplement le fait de traduire les informations contenues dans les documents comptables.